Salut les amis, donc voilà, aujourd'hui on est parti pour un tutoriel sur Ziggs. Ziggs qui est donc un personnage mid, enfin qu'on joue principalement en mid. Enfin j'ai jamais vu sur une autre lane mais bon maintenant on peut voir de tout donc qui se joue principalement en mid. Il est AP donc il utilise que des objets puissance et je vais un peu vous expliquer ce personnage. Donc on va d'abord commencer par tout ce qui est rune. Rune concernant Ziggs AP mid. Qu'est-ce que c'est, enfin, qu'est-ce que moi j'ai pris. Maintenant, je vais vous montrer qu'il y aura peut-être un petit quelque chose que vous pouvez changer. Mais moi, je suis parti sur des grandes quintessences en puissance, donc 4,95 en puissance. Ici, je suis parti en pénétration magique, ça va, donc la grande marque de pénétration magique. Et c'est ici qu'on va pouvoir, si on va changer ou pas, je vais vous expliquer pourquoi. Je suis parti en puissance au niveau des grands glyphes, et je suis parti en résistance magique au niveau des sauts. On peut faire l'inverse. Qu'est-ce qui se passe si on fait l'inverse? C'est qu'on va avoir plus de résistance magique, mais un peu moins de puissance. Parce que si je ne me trompe pas, on est à 0. Attendez, je pense que j'en ai. Voilà, on est à 0,59 si on utilise la puissance au niveau des sauts, au lieu de 1,19. Donc c'est quasiment le double, quoi. Enfin, c'est même plus que le double. Donc voilà. Ça, c'est ce que je vous conseille si par rapport à Ziggs. Maintenant, vous faites ce que vous voulez ou vous faites l'inverse, il n'y a pas de souci. À ce moment-là, vous aurez plus de résistance magique et un petit peu moins de puissance. Voilà. Ça, c'est concernant les runes. Concernant les maîtrises, pour Ziggs, ben, moi je suis parti sur des maîtrises de base concernant l'attaque. C'est un tout petit peu différent concernant l'utilitaire, c'est-à-dire que moi je préfère prendre de la régénération de mana toutes les 5 secondes plutôt que de monter ma vitesse de déplacement et de prendre une seconde de temps d'incantation du rappel en moins. Maintenant, bon, chacun fait comme il veut, mais moi je préfère monter ma régénération de mana. Donc voilà, pour le set d'objets. Concernant les objets utilisés par Ziggs, moi je partirais, enfin c'est comme ça que je partirais sur une Doran Blade potion. Maintenant, tout dépend forcément de ce que vous avez en face. Doran Blade potion. Pourquoi? Parce que si vous avez un Yasuo en face, les runes que vous avez ici, elles vous servent à rien. On est d'accord, étant donné qu'il n'y a pas d'armure dans ces runes-ci. Donc à ce moment-là, essayez plutôt, je vais retrouver, voilà, essayez plutôt de partir sur de commencer avec armure 5 popos, enfin pour avoir un masse de régène ou quelque chose dans ce style-là, mais pas pour être vraiment nu face à Yasuo, face à Z, enfin vraiment faire vous remettre de l'armure en plus. Maintenant, de nouveau, c'est mon point de vue, mais moi je vous conseillerais à ce moment-là de partir contre un Yasuo ou contre un Z avec de l'armure et 5 potions et forcément le totem baliseur. Par la suite, si vous êtes face à un Z ou un Yasuo, ben, je vous conseillerais de faire le... Comment on appelle ça encore? Le... Je vous conseillerais de faire le... Ouais, c'est ça, le protège bras du savant, parce qu'il va vous donner plus d'armure et va vous donner un petit peu de puissance. Donc, pas forcément besoin de la baguette au gros sein. Juste partir sur le protège bras du savant et après commencer le build que je vais vous expliquer maintenant. Ensuite, partir sur le déguisement hanté, les bottes niveau 1, la brillance pour le fléau, la brillance. Puis les objets requis pour Ziggs, pardon, c'est le rabadon, les pénétrations magiques, le fléau et le zonia. En fin de game, on va partir sur le bâton du vide, le sceptre de Riley, le bâton de l'archange. Ça c'est le grand totem de vision, ça c'est vraiment sur la fin. Moi je le prends jamais, je le prends vraiment quand j'ai tout en fait. Et alors en situationnel, ben, on va prendre le bâton séculaire qui va vous donner un petit peu plus en PV et voilà. Enfin ça c'est du situationnel, hein. On pourrait même rajouter, et je vais le faire même directement, au cas où, voilà, le sceptre abyssal. Rajouter le sceptre abyssal si vraiment en face on en a un qui est feed côté AP, ce qui vous donnera de la résistance magique et fera réduire ben, forcément les ennemis proches, la résistance magique de 20 des ennemis proches. Donc voilà, ça c'est concernant les objets de Ziggs pour la game. De toute façon on la verra tout de suite. Je vais partir sur normal pour pouvoir directement choisir mon poste, ce sera beaucoup plus facile. Qu'est-ce que je peux vous dire en attendant? Oui, concernant les avantages et les inconvénients de ce personnage, ben, au niveau des avantages, c'est un personnage qui a vraiment beaucoup de burst, hein. Ça, on le sait, Ziggs c'est un personnage qui fait énormément de dégâts.
je me prépare là. Ziggs, c'est un personnage qui fait énormément de dégâts. Donc forcément, il faut... hop. Donc on a plusieurs avantages. Voilà, je vais me remettre dedans, c'est parce que je t'occupe à regarder si elle peut avoir un troll, parce que sinon ça aurait été un peu la merde pour le tutoriel, mais bon, ça a l'air d'aller. Il va partir en support, donc ça va. Ok, donc les avantages et inconvénients. Avantage de Ziggs, qu'est-ce que c'est? Bon, un champion avec beaucoup de burst. Son gros avantage aussi, c'est au niveau de son ulti, c'est-à-dire qu'en teamfight, ben, on va vraiment pouvoir faire énormément de dégâts. On va pouvoir aussi, on va dire, aller rechercher par exemple aux alentours de 7-15, 7-30, 7 minutes 15, 7 minutes 30. Si on est dans ces alentours-là, si on voit par exemple le mid qui décale pour aller chercher son bleu ou quoi vers ces zones-là, eh ben, d'utiliser son ulti sur le bleu, donc sans pour autant quitter la lane, de pouvoir avoir une présence sur les lanes, sans pour autant devoir décaler totalement. Donc ça c'est vraiment un gros avantage par rapport à Ziggs que peu d'autres champions ont. Gangplank là, mais c'est beaucoup moins d'impact. La seule différence qu'il y a, c'est, et ce qu'il faut faire attention, c'est le temps de distance, le temps de trajet en fait pour l'ultime de donc la méga bombe infernale pour Ziggs, c'est son temps de trajet. Plus ça va être loin, ben, plus ça va mettre longtemps à arriver forcément. Donc il va falloir anticiper le mouvement. Et ça, bon, bah, il faudra faire attention à ça. Pour ce qui est des sorts d'invocateur, moi je partirais sur soin flash. Ça, je vous ai déjà expliqué. Soin flash. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un champion qui n'a pas de régénération de vie basée sur un de ses sorts ou sur son passif ou n'importe quoi. Donc moi je préfère partir sur soin. Maintenant, si vous voulez partir sur embrasement, vous pouvez partir sur embrasement. Mais moi je vous conseille soin parce que ça vous donne un peu de mobilité, même si vous avez déjà une bonne escape avec votre, pardon, excusez-moi, avec votre Z, bah c'est déjà pas mal. Enfin, de nouveau, ça concerne que moi, je vous donne que mes infos par rapport à moi, c'est pas un tuto professionnel, loin de là. Euh, les autres avantages, bah, il a une bonne escape, comme j'ai expliqué, grâce à sa charge explosive, donc qui est la bombe qu'il met au sol et qu'il peut le enfin qu'il fait sauter en l'air. Il va pouvoir même traverser certains murs. Je vais essayer de vous montrer ça pendant la game. J'essaierai de me mettre sur le côté un moment juste pour vous montrer où on peut passer, et essayer de vous dire aussi plus ou moins où on passe et où on ne passe pas aussi. Donc voilà. Au niveau des inconvénients, ben, Ziggs c'est un personnage qui est très fragile. Donc c'est vraiment, bon, enfin, déjà rien que par rapport à son apparence, mais aussi par rapport à ses points de vie, parce que l'apparence ne veut pas forcément dire grand-chose, mais par rapport à ses points de vie, c'est un personnage vraiment très fragile. Donc il va très très vite se faire démonter. C'est un personnage qui n'a pas vraiment de gros CC. Il va pouvoir faire un slow, il va pouvoir faire un stun pardon, avec sa charge explosive, mais c'est pas un stun qui dure Mathusalem, quoi. C'est juste pour dire je me casse et puis voilà, quoi. C'est pas vraiment pas pour. On pourrait l'utiliser pour engager. Vous allez voir que moi je vais peut-être l'utiliser ici pour pouvoir un petit peu engager, mais voilà. Et le, pour moi, le dernier inconvénient de ce personnage-là, c'est que hors du teamfight, l'ulti de Ziggs ben, peut très vite être ah, tiens, il m'a pas mis ma Doran B. Bon, c'est pas grave. Je vais la rechercher. Hop. Donc on part sur le build que j'ai dit. Donc Doran Blade. Ici deux cookies parce que j'ai pris les masteries pour avoir le cookie. Pour avoir la gestion de mana et le cookie. Pour l'instant, bon, moi je vous conseille de partir avec le A, ensuite de prendre le E, le Z. On monte le A en premier. Enfin, moi je monte A, E, Z. Moi je monte les trois ici, d'office. Et après je vais monter mon A à fond, mon E à fond et puis mon Z. Mais les trois premiers niveaux, je prends les trois pour au cas où je me fais gank et tout ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire par rapport à Ziggs? Par rapport à Ziggs, ce que je peux vous dire aussi, c'est que il est très fort contre Ryze, étant donné que Ryze est un personnage qui n'a pas beaucoup de mobilité. Donc, c'est vraiment son. Ouais, mais t'as pas de vue. Enfin, c'est vraiment son gros avantage, c'est. Non, attends, je vais ward.
Bon, il n'y a personne. On a essayé de tenter un move là qui était pas mal. Oh, il a réussi à placer cette ward. Ça, c'est une ward que j'arrive jamais à placer. Donc on se met ici en fait. Et en la plaçant, on voit tout le tribush. Et j'arrive jamais à la placer. Mais bon, il a réussi. Donc oui, Ryze est un personnage qui est très fort. Ziggs est un personnage qui est très fort contre Ryze. Et bon, bah, je vais partir sur la A. Ziggs est un personnage qui est très fort contre Ryze. Par contre, il l'est beaucoup moins contre Yasuo ou contre le blanc. Pourquoi? Tout simplement parce que contre le blanc ou contre Yasuo, bah, ils ont beaucoup de... Merde. Ils ont beaucoup de... Allez, de move quoi. Donc, de mobilité, pardon, je vais y arriver. Ils ont beaucoup de mobilité, donc c'est vraiment très très dur pour Ziggs de mettre ses sorts. Maintenant, concernant ses sorts, on va un peu parler de ses sorts. Son passif. Alors, son passif, c'est... Attendez, je vais essayer de faire quelque chose là, mais... Non, j'arriverai pas, tant pis. Son passif, donc, c'est ici. Quand vous lancez un sort... Quand vous lancez un sort dans les 12 secondes, le passif est réduit de 4 secondes. Regardez, je vais vous montrer. Hop, vous voyez, il est passé de 8 à 3. Donc, ça c'est intéressant. Il va monter aussi, comment? Donc, il va faire 13 points de dégâts plus... merde, j'ai foiré. Il va faire 13 points de dégâts plus 7 fois le nombre de niveaux que vous avez. Oh là là, je ferme comme une merde parce que je suis occupé à faire attention ici. Plus 7 fois le nombre de, de niveaux que vous avez. Et alors, ce qui va se passer aussi, c'est que vous allez avoir 35% de votre puissance. Donc, on regarde ici. Enfin, forcément, là on ne voit pas. Voilà. Vous avez le 28, d'accord? Et le 12,92 représente 35% de la puissance que j'ai, qui est de 52. Donc, voilà. Donc ici, au total, on est à allez, du 40 de dégâts plus ou moins. 41 de dégâts pour Ziggs avec son passif. Donc c'est vachement intéressant, quoi. C'est vraiment... Merde, j'aurais pas. Chier. Je joue comme une merde là. Qu'est-ce qu'on a aussi? Oh! On a les bombes. Alors les bombes, elles sont pas mal. Pourquoi? Parce que la première bombe va infliger, va ralentir de 40% et va augmenter par après, au fur et à mesure des niveaux forcément, mais elle va ralentir de 40%. Mais la deuxième va infliger que 60% des dégâts. Donc il va slow un petit peu. Et la deuxième bombe ne va pas faire autant de dégâts, elle va faire un peu moins, ce qui est normal. Hein. On peut pas non plus, sinon ce serait un peu trop cheaté. Qu'est-ce que je peux encore vous dire d'autre concernant ça? Oui. Concernant... Oh merde, attends, je vais un peu me concentrer là parce que je suis un peu occupé à tout merder là. Bon, soit. Concernant le A justement. Le A est le sort que vous allez utiliser le plus pour faire des dégâts. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais le A c'est vraiment votre sort d'Aras, c'est celui-là quoi. Vous allez l'utiliser tout le temps, c'est... Voilà, on a notre pote qui arrive là. Le cocon qui passe. Bon, c'était pas fou de ma part. Donc, on va continuer. Le A, donc c'est vraiment celui qui va vous faire donc le plus de... C'est celui que vous allez utiliser le plus souvent. C'est celui qui va vous permettre de faire des dégâts de zone, parce que c'est un dégât de zone. Il a une portée de 1400, si je ne me trompe pas, maximum, c'est une portée de 1400. Pour ce qui est du Z, il va pouvoir stun, comme je viens de le faire ici avec la Elise. Il va pouvoir stun le personnage. Et il va pouvoir vous permettre d'escape aussi. Donc ça c'est... Merde, j'aurais pas dû le faire, je l'ai fait trop tôt. Enfin, je merde. Voilà, je reprends un peu ma lane parce que... Ah, j'ai vu quelque chose là qui... Voilà. Bon, on a pris le kill, c'est bon.
Bah, je pense que j'ai un peu parlé de tous les pouvoirs, hein. Maintenant, il n'y a pas vraiment de choses en plus à savoir. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah, rien de spécial en fait. Ici, merde, j'ai plus rien grand. Moi, je veux bien, mais voilà. Dans 30 secondes, plus ou moins, le bleu va apparaître. 7-15. Donc on lui dit qu'à 7-15, le bleu apparaît. Voilà, il est apparu. Donc on va essayer de style son bleu. Thank you. Voilà. On a le bleu, on va back. Au niveau des timers, donc vous avez vu, hein, quand vous terminez le bleu, ben vous savez qu'à 7-15 il est de retour, hein. Ça c'est comme ça vous le savez pour vous. Si c'est pour la suite vous en avez plein. Ah, je vais pas prendre ça. Si je vais prendre ça. Voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour du personnage. C'est pas un personnage vraiment dur en soi. C'est un personnage que j'apprécie beaucoup. C'est un de mes personnages main, donc voilà. Mais maintenant, je vais pouvoir me mettre un peu plus à jouer. Je vais vous montrer aussi comment on fait pour passer entre les tours, entre les trucs, comme je vous ai dit. On les a tous eus, donc pour l'instant, on va voir à combien on est. On est à 54-51, donc on a un bon farm plus ou moins. Enfin, 8 minutes, c'est pas top, hein. On devrait être aux alentours de 70. Comme je vous ai dit, c'est un de mes personnages main. C'est pas pour autant que je le maîtrise là comme il faut. Voilà. On va lui mettre un peu la pression maintenant. On a été gentil jusqu'à maintenant là, mais c'est bon, hein. On sait qu'il a son. On a les petits dégâts à distance. Il aurait pu utiliser son stun, il l'a pas fait. On va mettre la ward ici, parce qu'on voit qu'au push, au top c'est push. J'ai failli passer là. Elle va utiliser suspension ou pas? Elle va pas utiliser sa suspension. Ok, elle a pas utilisé suspension. Pas de chance, grand, pas de chance, t'as bien essayé. J'arrive. Non, j'ai plus rien. Moi, je suis de chez Oum. Moi, j'ai plus rien du tout. Est-ce qu'il va tenter quelque chose? Elle a plus de mana, hein. Elle a flash out. Elle sait bien jouer, hein.
a 70 contre 63, on a un kill, donc ça va, on est bien par rapport à lui, c'est bon. Oh, le grappe en max range là. Le grappe a été fait à la max range. Donc voilà, mon passif qui est revenu. Comme vous voyez, il augmente. Maintenant, je suis déjà à 56, 31. Comme je vous ai dit, c'est 13 par niveau, plus 7 fois le... c'est 13 plus 7 fois le niveau que vous avez. Donc 7 fois 8, bah, faites le calcul. Je n'ai pas trop envie de calculer, mais faites comme vous voulez. On met les bons dégâts, hein, vous voyez, donc ça c'est bien. Donc, si tu pouvais me laisser mon... Merci, c'est gentil. On met de la race, hein. On fait rien d'autre. Je fais que la race. Oh là là, ils m'ont tout mis là. Ils m'ont tellement tout mis. Je pensais pas que le stun de la Syndra allait passer, mais bon. Ils m'ont tellement tout mis. Ça c'est pas une bonne idée, un grand. Ne jamais faire ça, hein. Jamais, hein. Ne passez jamais comme ça par derrière, hein. Ça sert à rien, hein. Seule chose, c'est voilà, c'est pour vous faire tuer, hein. Ceux qui pensent qu'ils peuvent avoir 4 mecs par derrière comme ça et en se disant je vais les surprendre. Non, s'il vous plaît, le faites pas. Ça va. Je vais prendre... Bah, rien d'autre. Je vais aller un peu aider mon pote au top là. Il a l'air d'avoir un peu du mal. Elle est à combien, Riven? Elle est à 4-2. Je veux bien t'aider, grand, mais... Moi, je peux pas arrêter mon farm, donc je vais pas roam. C'est pas à moi faire ça. Donc bien farm, hein, vraiment bien farm. Vous allez voir le burst de... Enfin, vous l'avez déjà vu là tout de suite avec Veigar, ce que je lui ai mis quand j'ai mis l'ulti et tout, mais... Pourquoi est-ce que tu le chases? Alors toi, t'es un génie. On est dans une normale game, hein, on n'est pas en ranked. La mèche est allumée. La mèche est allumée. Oh, je l'ai pas eu. C'est pas grave. Voilà. Bon, il fallait pas venir. Comme je vous ai dit, hein, le hack est le plus important. Je vais rester sur la tour. Voilà. Merde, c'est ça que j'avais pas. Non, on va un peu aller aider les autres lanes là, parce que je vois que c'est un peu la misère au niveau des autres lanes. Je sais pas comment ça se fait d'ailleurs, mais... On va essayer de l'aider. Ah bah. Ouais. On va aller là. Prends une potion. On va aller là. Elle est plus là. Elle a du back sûrement. Oh là là. Vous voyez, elle est bon les gars, donc... Je vais retourner au mid. J'aurais bien voulu prendre le bleu, mais là j'ai pas assez de mana pour le faire. Ça m'aurait vraiment mis bien là, mais bon. Donc, notre Veigar qui est parti sur le calice d'harmonie.
j'ai dû utiliser mon heal. J'avais pas le choix. Veigar qui est un personnage late game, hein, donc il va faire de plus en plus mal. Ça c'est d'office. Hein. Lui, il peut atteindre les 1000 points d'AP. C'est vraiment un personnage de fou quoi. On va prendre une pink ward. Je pense pas qu'il y en ait dans la river en bas. On va en prendre une. Voilà. On va essayer d'aller aider notre pote là. Oh là là, et elle va plus vite que moi ce hasard de merde. Alors, je vais vendre ça, je vais partir sur mon rabadon déjà, voilà, ça je fais lasser. Ouais, il m'a demandé le nombre d'HP et j'ai marqué que, enfin en gros il m'a demandé combien il me restait, j'ai dit assez, tout simplement. Tout simplement. Bon, il a plus son stun, parce que plus, au fur et à mesure que j'avance, on commence à être bien dans la game là. On commence à être vraiment bien. Je vais aller ward le... Comme ça va me faire un slot en plus là. Je pense qu'on a assez de... Oh là là, qu'est-ce qui me saoule là. Oh là 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 là. Elle a tout mis pour rien, étant donné qu'elle avait déjà utilisé son ulti. Voilà. J'ai l'assist, là c'est bien. Le stun qui passe pas, et voilà. Bon, j'en ai qu'un. Là j'ai fait, j'avoue, j'ai fait un peu de la merde cette fois là, mais bon. S'ils arrivent à prendre une tour, ça m'arrange. Vas-y, 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 vas-y. Oh là là, le grappe, le fail grappe. Il aurait dû attendre un petit peu, elle va flash. Voilà. Je push au top. Ok. Alors on a même les creeps qui viennent avec nous là. Allez. À l'attaque. Pump it up. Je sais pas si c'est worth it hein, ce qu'ils font là. Oh, joli les grappes. Suspension, elle va retomber au même endroit. Elle a rien pour refaire autre part. Voilà. Donc on va push. On va essayer de placer un ulti là ou quoi. Oh, je suis trop loin là. Oh non, oh non, oh non, oh my bad. J'aurais pas dû passer par là. J'aurais dû passer de l'autre côté. Pourquoi Riven? Est-ce que Riven est feed? On a une Riven à 9-4, ouais. Ils vont choper Syndra. Syndra là, Syndra. Oula. Syndra Jinx, ok. On va push mid. Par contre, on doit farm un peu mieux. Il faut savoir qu'à 20, on doit tourner aux alentours 150, 170 plus ou moins. Ça, vous savez.
Et à 30 minutes, on doit être aux alentours de 300. Pas d'assise, j'ai rien. Voilà. Bon, maintenant je sais que ton stun il passera pas. Le mien il passe. Vous avez vu, hein, donc ça la stun. Oula, je fais de la merde, je sais pas ce que j'ai fait là. J'ai un peu fait de la merde là. Ouais, elle t'a vu arriver. Attention au stun là. Si elle avance trop, je peux la. Je peux la prendre, mais là. Moi je sais rien faire, hein, les gars. Je sais pas où vous allez là, mais. Merci. Donc le passif refresh, comme il se dit, comme il me dit, c'est tout simplement comme je vous ai dit, hein, le sort. Le sort, et on a donc le cooldown réduit de 4 secondes. Je vais partir sur rien du tout. Voilà, je vais continuer comme ça. De toute façon, vu vu le nombre de sorts que je lance là, je pourrais mal le foirer. J'aurais bien voulu prendre un bleu en fait, mais bon. On a Wonder Woman. Bon, j'avais mis la charge explosive en bas au cas où. Tu fais masse dégâts, hein, mais. Oh, je vais même pas le. Bon, moi je vais push. Je continue à push. Je sais pas si on a le. Ouais, dans 3 minutes 30. Donc c'est nous qui l'avions eu. Oula. Raté. Bon, j'ai plus de mana. Ça, c'est un gros souci, hein. Vous pouvez aussi, si vous voulez, si vous avez du mal à gérer votre mana parce que bah, vous n'avez pas les bleus ou le bazar ainsi, partir sur le Calice d'Harmonie, hein. Ça, y a pas de souci. Oula. Donc vous avez vu. Bon, là, il y a eu un petit bug. Mais normalement, je passe au-dessus, hein. Ça va. Mais là, j'avoue que j'ai pas trop compris ce qui vient de se passer là.
Il va essayer sûrement de venir sous tour ou pas? Non. Ok. On associe, on va donc partir sur ceci. On va prendre un peu d'armure pour Marie-Thérèse là. Son bot. Oh nice ça. Bien joué le wall là, qui a sauvé notre pote. Bon, vous voyez, hein, comme je vous dis, ils savent très vite éviter. Là, je vais l'utiliser de façon à ce qu'ils ne sachent pas venir dans le teamfight. Hein. Donc, de façon à ce que il reste loin. J'ai mis les slows, j'ai un peu mis tout là. Ça l'a touché normalement. Voilà. Donc j'ai mis, allez, un tiers de sa vie. J'ai un peu du mal là avec ma souris ces derniers temps. Tu peux la grappin si tu veux. Qu'on l'a eu. J'ai fait la merde, hein. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû l'utiliser pour après. On va revenir là. On va faire ça. Voilà. Oh là, si je pouvais avoir mon ulti là. On la chase. Cocon qui passe pas. On va s'approcher un peu. Donc on est vraiment bien. On est vraiment bien là. Bon, niveau forme, c'est pas ça. Hein. Je vous avoue que. Ils ont sur End. Bon, voilà. Donc, comme ça, vous avez vu au niveau du 2X. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire par rapport à lui? Donc, je vous ai parlé de son passif, la mèche courte. Donc, ça dure 12 secondes, pardon. Quand vous refaites un spell, ça va diminuer le cooldown de 4 secondes. Donc ça inflige des dégâts de 13 plus 7 fois le nombre de fois que vous avez, le nombre de levels que vous avez, et 35% de votre puissance. Vous avez la bombe rebondissante, donc qui peut aller jusqu'à 3 rebonds, qui a une portée entre 850 et 1400 plus ou moins. Elle,
bon ben elle c'est 75 de dégâts plus 65% de votre puissance au niveau 1 et ça monte jusqu'à 255 de dégâts plus 65% de votre puissance, donc forcément c'est exponentiel, ce qui est normal. On a ensuite la charge explosive qui elle, au moment où on la place, ah oui ça j'avais oublié de le dire, au moment où on la place sur le sol, elle explose après 4 secondes. Elle peut être utilisée donc pour soit disengage, soit pour stun, donc ça peut être, ça peut être pas mal. Euh, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Oui, donc la charge explosive, au niveau des dégâts magiques, donc c'est 70 plus 35% de votre puissance au niveau 1, jusqu'à 210 au maximum. On a ensuite les mines explosives. Donc les mines explosives, il y en a 11 au total. Elles forment un cercle. Quand l'ennemi est touché, il est ralenti pendant 1,5 secondes. Et la deuxième mine, donc au moment où il va retoucher la deuxième mine, il va avoir des dégâts qui sont infligés à 40 dégâts, enfin c'est 40% de dégâts en moins, donc c'est 60% de dégâts, c'est comme j'avais dit, 60% de dégâts, et elles disparaissent après 10 secondes. Elles ont un délai de récupération de 16 secondes. Voilà, ben, je pense qu'on est arrivé un peu sur tout. Il me restait à parler de la méga bombe infernale, mais bon, ça vous le savez. Quelque chose que j'ai oublié de dire, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous avez la méga bombe infernale, vous avez le grand cercle et au centre vous avez la figurine du Zix. Toutes les personnes qui se trouvent dans la figurine du Zix prennent 100% des dégâts. Toutes celles qui sont en dehors de la figurine du Zix jusqu'à la limite vont prendre 75% des dégâts. D'accord, magique. Et donc voilà, comme ça vous le savez. Pas oublier avec cet ultimate là, c'est le temps de voyage jusqu'au moment où ça va toucher le sol, donc il faut anticiper. Vous avez vu que j'ai pas fait tout le temps des super bons moves, enfin voilà. Donc en tout cas j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si jamais il y a eu des erreurs dedans ou que j'ai pas fait des mises à jour ou n'importe quoi, ben, n'hésitez pas à me le dire ou à les mettre en commentaire, comme ça tout le monde est à niveau. Ben, je vous remercie en tout cas d'avance d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Si jamais vous avez des demandes, vous avez envie que je fasse un personnage, parce qu'ici pour l'instant ce ne sont que des demandes, hein, Tristana, Zix, ce sont que des demandes, il y aura Rise qui va arriver. N'hésitez pas à me le demander, je ferai un tutoriel dessus, j'expliquerai les pouvoirs, je dirai les inconvénients, les avantages, contre qui c'est fort, contre qui ça ne l'est pas, les masteries, les runes, je ferai tout. Donc encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube pour rester informé. Je suis aussi en stream live presque quasiment tous les jours sur gamersconnection.com au nom de Meso, MESO. Vous pouvez aussi le retrouver en bas, donc où il y a marqué me stream ici. Dans les commentaires, dans la description plutôt, je vais marquer les runes, les masteries, les pouvoirs. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Moi, ça me fait toujours plaisir de faire des streams, de vous aider. Et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!